السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء. Bonjour les amis, où vous êtes, au Maroc et ailleurs. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, c'est pour faire une mise à jour de ce qui s'est passé en prison avec le docteur Labbas Bahi. Et comme vous avez appris à travers les précédentes vidéos et à travers les précédents documents qu'on a envoyés à tout le monde, on arrive maintenant à reconstituer tout ce qui s'est passé. Et voilà la mise à jour aujourd'hui, le, le 3 octobre 2022. Comme vous le savez, on a envoyé une plainte officielle à travers un avocat. Et derrière cette plainte, il y a le comité de soutien national et international au docteur Labbas Bahi pour demander un éclairage sur ce qui s'est passé en prison, plus précisément le 20 mai, entre 9h et midi environ. Et on sait très bien maintenant, puisqu'on a reconstitué cet événement et que la mémoire du docteur a parlé, heureusement, et qu'un témoin très précieux, très important, nous a donné un récit très précis sur ce qu'il a vu dans sa cellule de 9h, dans le premier quart d'heure, au fond, la première séance de torture. Alors, tous ces éléments, on a fait dans la plainte qui est partie au Conseil national des droits de l'homme, pardon, une copie au Conseil national des droits de l'homme, mais la plainte était destinée à Niab al-Amma, ou l'avocat général à Rabat, et la direction des prisons à Rabat, avec copie au Conseil national des droits de l'homme. Donc cette plainte souligne les violations flagrantes des droits, c'est plus que les droits de l'homme, les droits des prisonniers à l'intérieur des prisons. Parce que les prisonniers, c'est une espèce encore à protéger, parce qu'ils sont privés de leur liberté, mais on doit aussi les protéger pour des mauvais traitements éventuels de leurs gardiens. Et ça, c'est suivant des lois nationales et internationales. Alors, ce n'était pas le cas pour le docteur Labbas Bahi, qui est en plus un prisonnier d'opinion, qui s'est trouvé entre les griffes de ces geôliers, Djalladim, le 20 mai, à 9h. Donc, les trois gardiens qui font éruption dans la cellule, qui crient et le docteur qui est en grève de la faim, qui est là pour ses idées, qui n'a agressé personne, qui n'a de problème avec personne, qui veut seulement purger sa peine dans la dignité et en faisant grève de la faim. Alors on commence par les insultes, et c'est pas fini. Après les insultes, les gifles. Après les gifles, les coups sur la tête, bref. Il est maîtrisé et on lui demande d'obtempérer
parce qu'il y a des règles de la prison, je ne sais pas lesquelles, qui font que tout prisonnier doit subir cette discipline. Alors, il faut la définir. Moi, j'ai toujours pas compris. D'ailleurs, c'est une des questions de la plainte qu'on a envoyée à l'avocat général et à la direction des prisons. Alors, tout cela, on a envoyé les détails parce qu'il y a le récit du prisonnier, il y a le témoignage de son co-détenu qui a témoigné, écoutez bien, le 20 juin, à la sortie de prison, vers 15h40 exactement, donc à Zagora. Cet ex-co-détenu du docteur est venu vers moi. Et j'avais à côté de moi un responsable d'une ONG, la MDH pour ne pas la nommer. Il nous a dit, écoutez, je suis venu pour voir ce docteur qui était mon co-détenu dans la cellule, dans la même cellule, et j'ai vu de mes propres yeux dans la cellule les 3 gardiens qui sont entrés ont commencé par l'insulter, et ensuite le gifler, et ensuite le tabasser, et le maîtriser, et le menotter. Ils l'ont amené ensuite dehors, et j'ai entendu les cris, les frappes et tout ça. Ils l'ont amené à une autre pièce, et là, j'ai plus rien vu. Voilà ce que j'ai vu. Et lorsqu'ils l'ont ramené 3 heures après, il était dans un état lamentable. Ça, c'est le prisonnier qui le dit. Et il a dit aussi que je suis prêt à témoigner pour ce que j'ai vu, même si on me met une autre fois en prison, même si on me coupe la tête. Je le cite. C'est très grave. J'ai compris à ce moment-là ce témoignage très fort. Il fallait comment dirais-je, le confronter au récit du docteur lui-même. Alors le docteur, après sa libération, bien sûr, il a mis quelques jours à reconstituer. D'abord, il fallait qu'il il fallait qu'il se régénère un peu, revit, pour que la mémoire parle. Il a commencé à parler. Il a donné le récit à Amnesty International, qui était très clair. Et par honnêteté, quand il y avait des périodes dans le temps où il a perdu soit la connaissance, soit... Et là, il le dit. Il dit, je ne sais plus ce qui s'est passé de là à là. Mais quand il se souvient, il le dit. Alors, donc on a envoyé ça. Alors c'est intéressant. Moi, je ne vais pas maintenant entrer dans une polémique qui a raison, qui a tort et tout ça. On sait qu'il y a eu torture. On sait qu'il y a eu même un nouveau procès fait par le directeur. Après le tabassage, après la torture, il a voulu aussi faire un procès. Lui, voilà, la prison se transforme en tribunal pour le cas de Tom. Et là, c'est très grave. Donc, on a envoyé tout ça dans cette plainte. Maintenant, cette plainte, avec un récit détaillé, on voulait d'abord la réaction de nos institutions nationales, parce que c'est très important qu'on saisisse les institutions nationales. C'est un cas qui doit être traité au niveau du pays. Mais, selon la réponse aussi, si ces institutions nationales ne prennent pas en considération ces violations graves, ou s'ils essayent un peu de camoufler ou
ou de cacher ou de protéger, là, on va saisir des instances internationales. Et malheureusement, ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire, comme le Conseil national des droits de l'homme a répondu déjà qu'il a saisi ou qu'il a sollicité l'avis ou une réponse du procureur général à Zagora sur cette affaire, la réponse du procureur général de Zagora a dit « Ah non, 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 il n'y a pas eu de mauvais traitement. Le prisonnier a même signé un document où il dit qu'il n'a pas subi de mauvais traitement. » Alors on se croit revenir aux années de plomb. C'est-à-dire on fait dire des choses aux prisonniers après leur torture. On leur fait dire que nous, on n'a rien subi, voilà, etc. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Et c'est une honte pour le Conseil national des droits de l'homme de couvrir de tels crimes et de telles violations. Si vous étiez honnête et objectif, vous aurez pu, suite à cette plainte, puisqu'il y a 3 parties. Il y a le prisonnier, il y a l'avocat général, Niyab al-Amma, et il y a la direction des prisons. Eh bien, il faut entendre les 3. C'est logique. Vous êtes un organisme des droits de l'homme, vous protégez les citoyens. La première protection consiste à interroger les différentes parties, y compris les parties officielles. Ou alors, si vous dites « Ah non, on a interrogé la partie officielle et on a dit « il n'y a rien », ben, ça veut dire que vous avez déjà pris parti pour la partie officielle. Ça veut dire que les prisonniers ou les citoyens marocains ne peuvent rien attendre de vous. C'est très très grave. Et c'est ça que maintenant on va, au fond, passer plus haut ou le mettre en public. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Si vous étiez objectif et si vous avez vraiment une mission à défendre les citoyens, tous les citoyens, y compris les prisonniers, et que vous luttez contre les dérives de n'importe quel responsable, là, dans une enquête, si vous recevez une plainte, il faut diligenter une enquête vis-à-vis de toutes les parties. Là, en l'occurrence, la direction de prison, elle dit « Ah non, nous, on a un PV approuvé ou validé par le prisonnier qui dit qu'il n'a rien à subir. » Et puis, l'avocat général, il y avait un mail, il dit « Oh, nous, on a reçu du prisonnier ou un PV de la direction qui dit que le prisonnier n'a rien subi. » Ah non, non, ils disent quand même qu'il y a un problème avec un gardien, qu'il a pris comme ça, qu'il a un peu roudoyé parce qu'il ne voulait pas obtempérer, etc. Et qu'il s'est excusé, bref. Non, ça va pas. C'est pas sérieux. C'est pas digne d'institutions qui ont une mission. D'abord, pour la justice, et la justice pour tout le monde, et surtout le droit aussi des prisonniers. Admettons ce docteur, vous l'avez emprisonné, on sait que d'ailleurs, même, je ne parle pas maintenant du procès, il a été acquitté parce qu'on n'avait rien trouvé finalement contre lui. Mais pourquoi il a été torturé? Il fallait faire une enquête. Alors ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que le prisonnier a donné lui une plainte quand le suppléant du procureur l'a visité 2 fois en prison suite à ce mauvais traitement. Il lui a tout dit. Il lui a dit « J'étais maltraité, j'étais torturé, on m'a dénudé, on m'a tout. » Il lui a dit. Et le suppléant maintenant du procureur ou le procureur, ils disent qu'ils n'ont... Cette déclaration du prisonnier à l'intérieur de la prison, elle n'existe plus. Donc on cache la vérité, c'est grave.
Et c'est ça maintenant qu'on va dénoncer. Alors j'espère maintenant qu'ils se ressaisissent, qu'ils qu'ils disent oui, effectivement, il y a eu ça et on va enquêter, on va écouter un témoin, et puis il faut écouter le prisonnier lui-même. Pourquoi maintenant le Conseil des droits de l'homme, alors je m'adresse à cette institution nationale, maintenant qui vraiment, je trouve, je ne souhaite pas qu'elle joue le mauvais rôle. Cette instance nationale pour la défense des droits de l'homme de tous les citoyens marocains, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est d'abord écouter la victime, pas les bourreaux. Bah, bien sûr, si vous écoutez directement les bourreaux, ils vont dire « Ah non, 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 on n'a rien fait, tout ça ». C'est clair. Au moins, si vous avez écouté les bourreaux ou les commanditaires ou les complices, je leur laisse le qualificatif qui leur convient. Ok, on a écouté le procureur, on a écouté la direction de la prison. Maintenant, on écoute le prisonnier et on écoute éventuellement un témoin. Voilà, c'est ce qu'on demande. Donc, pour résumer, cette affaire, on a souhaité vraiment qu'on la règle et qu'on trouve une issue, je dirais, juste et objective à cette dérive et au niveau national. Hein, je parle au niveau national. Et voilà que nos acteurs nationaux, au fond, se protègent les uns les autres. Et que le Conseil national des droits de l'homme, finalement, il joue le mauvais rôle de couvrir des dérives au lieu de les dénoncer. C'est ma conclusion. Et c'est très grave. Merci.